Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil révolutionnaire qui facilite la création de présentations PowerPoint en utilisant l'intelligence artificielle. Que vous soyez étudiant cherchant à simplifier vos projets scolaires, professionnel souhaitant gagner du temps pour se concentrer sur l'essentiel, ou formateur cherchant à rendre ces séminaires plus interactifs. Ce site IA pourrait bien être la solution que vous attendiez. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers son fonctionnement, ses avantages et ses limitations. Restez avec moi pour découvrir comment cette technologie peut transformer votre façon de créer des présentations. C'est parti! Donc, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon navigateur Google Chrome et je vais écrire Slide Go. Et je vais vous mettre le site sur la vidéo. Voilà, et je tape Entrée. Voilà, donc le premier site qui apparaît dans la liste, je clique dessus et je m'intègre à mon site. Pour m'inscrire, je dois cliquer sur Se connecter, bien sûr. Et là, il va me poser si je veux connecter avec mon compte Google ou autre. Bon, ça va être plus facile de se connecter avec ton compte Google. Je clique dessus. Voilà. Donc, je vais choisir un compte. Et je continue. Très bien. Donc, je viens si vous voulez, de m'inscrire dans le site et donc, il me pose la question si je suis un étudiant ou autre. On est sur notre page principale. Donc, on vient ici pour cliquer sur Artificial Intelligence Presentation Maker. Donc, je clique dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande le topic sur quoi je vais, si vous voulez, réaliser ce PowerPoint, cette présentation. Donc, si je suis par exemple un étudiant universitaire et j'ai un exposé à réaliser dans un sujet bien précis, eh ben, je dois cliquer sur ce sujet-là. On va essayer de choisir un thème, comme par exemple la production fromagère. Par exemple. Voilà, donc la production fromagère. Et là, je viens ici et j'ai plusieurs choix. Fun, creative, casual or professional. Ici, on va choisir professionnel. La langue, il y en a plusieurs et je vais choisir le français. Et le number of slides, donc le nombre des diapos, on peut par exemple le mettre, je ne sais pas, peut-être 9 par exemple, voilà. Et ici, je peux choisir le motif que je veux utiliser. Il y en a plusieurs motifs. Voilà, je peux colorful, donc je peux cliquer ici. Il va me générer, puisque c'est un peu la connexion qui est un peu lente. Il va me proposer, si vous voulez, certains formats, certains motifs. Géométrique aussi et professionnel. Donc je vais choisir par exemple ce motif là par exemple. Je vais choisir celui-là. Donc je coche dessus, voilà. Et donc après avoir choisi si vous voulez le style, la langue et le nombre de diapositives que je veux, je viens ici pour cliquer sur Generate Presentation. Et voilà, donc il commence à réaliser ce que je lui ai demandé. Sur le topic, le sujet que j'ai demandé. Voilà, très bien, il s'ouvre. Comme vous voyez, c'est quelque chose de professionnel. C'est en français, c'est écrit en français. Optimisation de la production fromagère, stratégie et innovation. Vous pouvez donc cliquer ici sur l'intitulé et vous pouvez grandir comme vous voulez. Vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Vous pouvez aussi changer le style ou la police de l'écriture ici. Vous voyez comment? Donc la taille agrandir ou diminuer. Voilà, c'est l'interligne à gauche ou à droite. Je peux même qu'il soit sous forme de liste ou des points.
Donc c'est vraiment la couleur du texte. La couleur du texte, elles peuvent être graduées. D'accord? Donc vous avez beaucoup d'options. Comme vous voyez, 1, 2, et même les images ont été générées selon le sujet. Donc ça convient avec ce qui est écrit là. Ça convient avec le terme, le sujet que nous voulons. Et tout est fait par de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de connaître les différentes icônes qui existent ici. Donc si je clique sur Template, il va essayer de générer d'autres templates. Si je veux par exemple modifier celui-là. Ce n'est pas notre sujet puisqu'on a choisi celui-là et nous voulons continuer avec celui-là. Comme vous voyez ici, donc il y a des templates payantes. Comme vous voyez ici le petit, la petite couronne ici. Et là, je peux choisir n'importe lequel parmi ces, si vous voulez, templates. Je me dirige vers texte et là, vous pouvez modifier l'écriture, la taille et tout. Comme on peut faire ça ici, hein. On peut changer ici aussi la taille, le type d'écriture. Donc, on n'a pas besoin de se diriger. Mais on a quand même le choix entre à l'intérieur de la diapo ou bien par ici. Texte même, ils peuvent être même inclinés. Ah, d'accord. Alors, éléments. Voilà, donc c'est comme le PowerPoint. On peut insérer des flèches, des triangles. Voilà, comme vous voyez, donc je peux insérer tout type de format que je veux, des flèches continues et discontinues, même des stickers là lorsqu'il s'agit d'un peut-être diapo fun, donc amusant ou bien, je peux les utiliser. Je répète, je me dirige maintenant vers photo et je clique dessus. Comme vous voyez, si par exemple cette photo ne me plaît pas et je veux la changer, donc j'ai toute une multitude de choix de photos que je peux l'utiliser. Donc j'ai le choix ici, toute une multitude de photos. Et pour générer des photos avec de l'intelligence artificielle, il me suffit par exemple d'écrire par exemple le lait par exemple. Et on va cliquer sur recherche. Voilà, comme vous voyez le lait, j'ai reçu une multitude de photos qui concernent le lait. Si je vais utiliser par exemple, si je cherche par exemple le fromage, donc j'écris fromage et je clique. Voilà, comme vous voyez, là les photos du fromage viennent se succèdent. Je peux cliquer par exemple sur celle-là, elle est payante celle-là, non? Donc je ne peux pas l'utiliser sur celle-là par exemple et voilà, elle sera insérée dans le diapo et je peux la mettre là où je veux. Je peux aussi laisser cette photo là. Je peux enlever celle-là si je trouve qu'elle ne correspond pas à mon texte. Je peux l'enlever et mettez de nouvelles photos générées par de l'intelligence artificielle. Il suffit juste de cliquer ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà. Upload, c'est pour le téléchargement. Donc lorsque je télécharge quelque chose, soit une vidéo ou bien sûr qu'elle soit conservée dans mon PC, je peux la ramener ici pour travailler avec. Ici le texte to image, donc je vais lui donner un texte pour qu'il me génère des images par de l'intelligence artificielle. Donc je vais cliquer sur try it, donc je vais le tester et je vais utiliser cette format puisque ça va être une image, si je veux par exemple horizontale. Voilà, je clique toujours fromage par exemple. Voilà. Et je clique sur Generate Image. Voilà, il vient de me donner de belles images concernant le fromage et avec le format que j'ai demandé. Donc je peux choisir l'une de ces images là et la télécharger par ici. Et voilà, elle sera téléchargée chez moi.
et je peux l'utiliser par la suite. Donc comme vous voyez, il me facilite, il m'aide vraiment. Je peux écrire tout un prompt, hein, non seulement un ou deux mots. Hein. Donc ça peut être toute une phrase ou un paragraphe et il va le transformer en une image par de l'intelligence artificielle. J'ai ici plusieurs styles, 3D par exemple, painting, or digital art ou bien une photo ordinaire. Donc c'est vraiment extraordinaire, ça va vous faciliter la tâche, surtout les étudiants, surtout même les élèves puisqu'ils commencent à eux aussi de travailler avec les PowerPoint et ce type de présentation. Ça va vraiment vous aider à éviter des heures et des heures de travail, de correction de texte et d'insertion d'images. C'est vraiment extraordinaire. Donc pour ici, c'est le AI Presentation. Donc je clique ici. Lorsque je clique, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, si vous voulez, la page là où je viens de commencer. Donc vous pouvez changer par exemple le topic, le nombre diapositives et la langue et même le type. Ici, si je veux par exemple que cette écriture ne me plaise pas et que le thème ou bien quelque chose qui ne va pas et je veux le changer, je viens ici, AI Writer, ça veut dire l'intelligence artificielle qui va générer, si vous voulez, le texte. Donc si je veux par exemple qu'il me donne par exemple l'historique du fromage par exemple. Donc je veux commencer mon diapo avec l'historique du fromage. Je clique ici Generate et vous allez voir qu'il vient, si vous voulez, de générer un texte. Et je peux cliquer ici Save Change. Donc je peux regarder le changement qui a été effectué. Rewrite text. Donc si le texte ne me plaît pas, je peux le réécrire encore une fois. Je peux le rendre moins court ou bien plus long si je veux. Donc je vais cliquer sur Make it shorter et je vais voir s'il va devenir, voilà, il est moins court que le premier. Donc c'est l'écriture. Ici je peux changer la couleur. Donc je peux effacer l'ancien texte et je garde le nouveau. Je change seulement et je clique là où je veux la couleur. Si en rouge, je clique en rouge. Si elle est en blanc, je clique. Et voilà, donc je garde cette écriture là. J'essaie d'ajuster seulement le texte. Si je veux qu'il soit plus grand comme ça. Très bien. Et voilà. Donc ça va être vraiment très facile de l'utiliser. Et ça va vous aider énormément. Voilà, donc pour télécharger, lorsque je viens de finir avec le tout, j'ai tout organisé, tout est parfait, le texte et le type d'écriture, les couleurs, les photos qui conviennent avec. Je viens ici pour télécharger mon diapo ou bien ma présentation et je clique sur Download. Ici, il me donne plusieurs types, JPEG ou bien PDF ou bien MP4, donc même un style vidéo si vous voulez, et le PPTX s'envoie ici, la petite couronne ici qui veut dire que c'est payant. Et là, ce que je vais faire, je vais les télécharger sous format PDF. Je clique télécharger. Donc le téléchargement est en cours. Donc après avoir complété le téléchargement et pour, si vous voulez, convertir mon fichier du PDF vers le PowerPoint, je vais utiliser le fameux site I Love PDF. Donc ce site là, il est magnifique, il est en ligne et il est gratuit. Vous les connaissez tous, surtout les étudiants. PDF en PowerPoint. Vous cliquez là, vous sélectionnez le fichier PDF que vous voulez, si vous voulez changer, et vous continuez le processus. D'accord? Voilà, et vous cliquez sur convertir. La conversion va être effectuée en quelques minutes seulement. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo là. Je souhaite que vous avez qu'elle a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas de s'abonner et de liker pour recevoir de mes nouvelles vidéos. À bientôt.